Bonjour ou rebonjour, nous revoici donc en direct du Forum des entrepreneurs et plus précisément au Club des décideurs avec un nouvel invité, Axel Noël, le directeur de l'antenne de Liège de Régio. Alors en deux mots, parce que en gros on connaît quand même le Régio, mais ce serait peut-être bon de rappeler en deux mots qu'est-ce que c'est le Régio. Tout d'abord, bonjour à tous. Le Régio Meuserin, vous le savez, c'est une zone territoriale qui concerne Liège, la communauté germanophone, le Limbourg belge, le Limbourg hollandais et la région Aken, pour faire simple. Donc, 5 régions partenaires, voilà. Transfrontalière, Tout à fait. avec différentes antennes, dont une à Liège. Et quel est son rôle de cette antenne de Liège? L'antenne Interreg Régio à Liège a pour mission essentielle d'aider les opérateurs liégeois, les décideurs liégeois à créer des initiatives dans le cadre de leur Régio. Très concrètement, donc c'est vraiment développer des projets transfrontaliers avec des partenaires allemands, des partenaires hollandais, bref des partenaires d'une ou l'autre région de l'Eurégio. Alors, on parle beaucoup de l'Eurégio, mais est-ce que vraiment concrètement ça existe? Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives ou de projets transfrontaliers au niveau de Liège, par exemple? Alors non seulement ça existe, mais ça existe aussi de manière intense. Peut-être un chiffre révélateur, 97 projets transfrontaliers ont été approuvés de 2000 à 2006. Sur ces 97 projets, 63 intègrent un ou plusieurs opérateurs liégeois dans diverses catégories. Donc il y a vraiment matière à se réjouir et on se rend compte par ces chiffres de l'implication de Liège dans le Régio, mais aussi tout ce que peut apporter le Régio, la coopération transfrontalière à notre région liégeoise de manière générale. On dit souvent les Liégeois ont du mal à parler les langues étrangères, et d'ailleurs que c'est un obstacle au niveau de l'Eurégio, c'est une fausse vérité en quelque sorte? Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, par rapport à la coopération transfrontalière, chacun parle dans sa langue. Les Allemands maîtrisent aussi le français. Il y a de plus en plus d'opérateurs liégeois dans plein de milieux différents qui commencent aussi à maîtriser les langues. Je pense notamment au plan langue lancé par la région wallonne qui est une initiative parmi d'autres. Il y a de plus en plus cette connaissance des langues et c'est un passeport essentiel dans le Régio Meuserin, effectivement. Alors vous avez cité un mot, Interreg. En fait, le Régio, je dirais, aide ou promeut des projets dans le cadre d'Interreg. Alors en deux mots, Interreg, c'est quoi? Interreg, c'est un programme de la Commission européenne pour casser vraiment cet effet frontière. Comment est-ce que ça se passe? On finance des projets, ou plutôt la Commission européenne finance des projets. Ce fonds s'appelle Interreg, et chaque fois qu'une initiative est développée dans le Régio Meuserin, qu'un projet est approuvé, Interreg intervient à 50% de ce projet. C'est ça, il faut nécessairement donc qu'il y ait au moins un partenaire d'au-delà de la frontière. C'est le minimum. Des frontières. Exactement. C'est toujours un partenariat bilatéral au minimum, un Allemand avec un Liégeois. Maintenant, si vous avez un projet qui allie l'ensemble des opérateurs de l'Eurégio, ou plutôt un partenaire de chaque région partenaire, il y a vraiment cet esprit régional et c'est ce qu'on essaie de promouvoir, au-delà du partenariat bilatéral. Oui. Alors, autre chose que vous avez dit, 50%, donc le projet est financé à 50% par Interreg. Par Interreg. Ça veut dire que les autres 50% viennent des promoteurs du projet? Ça peut venir des fonds propres, des opérateurs, mais vous avez également tout un volant de possibilités. Je pense notamment à la région wallonne. La région wallonne, dans le cadre notamment du plan Marshall, soutient effectivement le programme Interreg, ces projets de coopération transfrontalière. J'ai même envie de dire que Interreg est un moyen comme un autre d'amplifier une politique liégeoise ou une politique wallonne, et donc si le projet rentre à la fois dans le Régio, mais en même temps dans la politique wallonne ou par exemple dans la politique menée en région liégeoise, ils peuvent également bénéficier des 50 autres pourcents de cofinancement. Donc votre projet est financé alors à 100% et vous pouvez développer des activités transfrontalières. Ce qui est important à dire, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer ce genre de projet. Qui a accès au projet et au programme Interreg? Ce sont essentiellement des opérateurs publics ou parapublics. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous saisirez vraiment le type d'opérateur. Ça peut être la chambre de commerce, ça peut être l'université de Liège, ça peut être des opérateurs de formation, ça peut être les clusters
d'animation économique, ça peut être les pôles de compétitivité. Voilà des exemples d'opérateurs. Et in fine, les bénéficiaires finaux sont les entreprises, puisqu'elles participent à la fois, elles s'inscrivent soit dans un cluster, soit dans une fédération sectorielle. Donc c'est à ce niveau que l'on joue. Mais on n'oublie pas à chaque fois le consommateur final ou le bénéficiaire final qui est l'entreprise quand il s'agit de matières économiques, ou tout simplement le citoyen. Je pense à des matières comme le tourisme, comme la culture. Ou le sport. Le sport, par exemple, je suis organisateur d'un événement sportif et j'invite des clubs allemands ou hollandais. Je peux bénéficier d'une aide de Regio, par exemple? Dans un cadre un peu plus large, ça ne se limite pas uniquement à des échanges ou à des manifestations, mais dans le cadre de relations structurantes entre des fédérations sportives allemandes, francophones, limbourgeoises, il y a moyen de développer des activités. Et le sport est évidemment un élément intégrateur dans le cadre de l'Euregio, bien sûr. Mais le domaine principal, c'est quand même le domaine économique, et peut-être avec certains secteurs privilégiés. Vous avez raison. Donc, au niveau d'Interreg, il y a 3 priorités essentielles. La compétitivité et l'emploi est vraiment le secteur le plus important. C'est 65% des budgets. Les thèmes que l'on essaie de développer au niveau de Liège, vous connaissez nos forces comme la logistique, comme les biotechnologies, comme les nanotechnologies, pour ne citer que ces exemples-là. Ce sont vraiment des exemples concrets que l'on peut développer dans le cadre de... Et on trouve des partenaires alors hollandais ou allemands pour ce genre d'activité. Oui. D'accord. Alors, ce qui est important à dire aussi, c'est que le programme Interreg, c'est quand même quelques centaines de millions, ou en tout cas des millions d'euros, et que c'est en augmentation. Voilà. Donc, par rapport à Interreg 3, qui se clôture en ce moment, il y a 30% de budget complémentaire, ici pour la période 2007 à 2013, ce qui représente sur la zone, ce qui va être investi sur la zone, ça représente 144 millions d'euros d'investissement. Donc c'est une somme... Pour la zone de Regio. Pour les 5 régions partenaires, oui. Et sur ces 144 millions d'euros d'investissement, 50% est pris en charge alors par le programme Interreg. Et il n'y a pas une espèce d'équilibre qui est respecté pour que chaque région ait plus ou moins une part égale? C'est le plus ambitieux qui emporte le lot, j'ai envie de dire. Donc, autrement dit, dès à présent, j'invite vraiment les opérateurs liégeois, les porteurs de projets liégeois, les décideurs liégeois, de saisir l'opportunité Interreg, de nous rencontrer pour discuter le cas échéant de leurs projets ou tout simplement pour leur donner le goût d'entreprendre dans le région Meuse-Rhin. Et on les aidera à trouver des partenaires, à trouver des financements. Chaque cas est unique, mais je veux dire, c'est ça l'objectif, c'est ça notre mission, être le guichet, la porte d'entrée vers le Regio et vers le programme Interreg. Mais alors justement, comment est-ce que ça se passe? Puisqu'il y a différentes antennes de Regio, et puis alors il y a pas un collège qui examine les projets et qui attribue ou non les subsides? Très clairement, la première étape est celle-là, c'est prendre contact avec l'équipe technique Interreg à Liège. Nous fonctionnons comme dans les projets Interreg, c'est-à-dire en réseau. Vous avez 4 autres ASBL comme la mienne dans les autres régions de l'Euregio. Nous aidons les opérateurs à monter le dossier. Une fois que le dossier est prêt, un comité de pilotage régional approuve les dossiers et puis les dossiers peuvent démarrer. C'est généralement une durée de 3 ans et à partir de l'approbation, les opérateurs peuvent commencer à investir et commencer à développer leurs activités. Petit cocorico, l'antenne principale ou la base de l'Euregio se situe à Eupen, en province de Liège? Oui, on peut dire ça comme ça. La Fondation Euregio est vraiment la fondation qui crée la dynamique et elle se situe effectivement en province de Liège, mais dans la communauté germanophone. Alors, dernière question peut-être concrètement. On pourrait peut-être d'ailleurs indiquer l'adresse, le site de Regio sur l'écran, mais pouvez le rappeler et puis nous dire comment concrètement on doit faire quand on a un projet, une bonne idée. Le point de départ virtuel, merci d'ailleurs de le rappeler, c'est liège-euregio.be. Là, vous avez vraiment des exemples de projets pour vous inspirer, mais également toute une base de données qui renvoie vers des sites internet allemands, hollandais, vers le Limbourg belge. Comme ça vous permet déjà il y a un travail de déblayage, de débroussaillage, bien sûr. Oui. Vous avez également le formulaire de demande. Comme ça, vous pouvez déjà un peu canaliser l'idée et la formater dans le cadre d'Interreg. Et puis alors après, bien sûr, on se voit, on en discute effectivement.
peut-être une question piège, mais on a une idée de l'emploi qui a été créé dans le cadre de Régio par ces programmes Interreg en province de Liège? Alors ici, on n'a pas encore les chiffres définitifs, je vous le disais tout à l'heure, donc on est en train de clôturer la période 2000-2008, donc les projets se terminent ici fin d'année, donc nous allons pouvoir tirer un bilan à la fois en termes de création d'emplois, en termes d'investissement sur la zone et en termes de débouchés, notamment au niveau de certains marchés qui étaient visés dans le cadre de certains projets. Je pense notamment à la filtration des particules en milieu industriel. Donc voilà un exemple concret d'emplois créés et de chiffre d'affaires créés grâce à Interreg. Peut-être encore, avant de clôturer, rappeler l'adresse. Bien sûr, donc c'est au Verbois, donc oui. C'est au centre économique du Verbois, c'est au 13A. C'est là qu'on vous accueille pour l'aventure régionale. Voilà. Et le site internet donc liège-euregio.be. Un numéro de téléphone peut-être, le 04 237 91 92. Voilà. Merci.